bonjour ou bonsoir. L'aventure n'est toujours pas finie. Et je ne pense pas qu'elle prendra fin un jour. Si vous empruntez ce chemin qui est sans fin, vous entrez dans un univers totalement libéré de toute contrainte, plus de limites. Vous entrez dans une forme d'éternité, de conscience et de savoir. Ici, installé confortablement, respirez, appréciez ce moment, cette liberté. Jouez avec ces pensées. Imaginez, peut-être au début, que cela soit possible. Faites-en simplement l'expérience. N'ayez aucune crainte, car vous êtes toujours encore ici enraciné à la terre, dans ce monde. Simplement, vous pouvez voyager et voir jusque où cela vous mène. Inspire et expire, ouvre ton cœur, libère ton esprit. On vous a dit que vos pensées étaient privées, insignifiantes, des idées fugaces, enfermées dans votre crâne. Mais si c'était faux, et si la pensée n'était pas seulement un commentaire interne, mais une force qui s'étend vers l'extérieur, touchant le tissu même de la réalité. Jack croyait exactement cela. Il ne se considérait pas différent des autres. Il ne considérait pas la pensée comme passive. Il la voyait comme participative, active, une fréquence qui non seulement s'accorde avec le chant, mais la façonne. Et si cela est vrai, alors votre monde intérieur n'est pas seulement le reflet de votre vie, il en est la cause. Vers la fin de son travail, Jack s'est intensément concentré sur l'idée que la conscience focalisée, en particulier lorsqu'elle est combinée à l'intention, pouvait affecter la réalité physique. Et il n'était pas le seul à penser ainsi. Mais Jack n'était pas intéressé par le sensationnel, il voulait des données, il voulait des résultats reproductibles, et il les a obtenus. Dans le cadre d'expériences contrôlées, il a observé des sujets projetant leur intention vers des objets ou d'autres personnes, et même des générateurs d'événements aléatoires, des machines conçues pour produire des résultats imprévisibles. Ces découvertes concordaient avec un monde croissant de preuves marginales mais cohérentes. Lorsque la conscience est cohérente et que l'intention est concentrée, les probabilités commencent à changer légèrement, subtilement, mais indéniablement. Réfléchissez-y, votre attention seule pourrait modifier le monde qui vous entoure d'une manière que vous ne pouvez pas percevoir avec vos sens, mais qui a néanmoins des répercussions. Ce n'est pas un vœu pieux,
Il ne s'agit pas de demander une voiture à l'univers et qu'elle va apparaître. Il s'agit plutôt de l'idée que la réalité n'est pas un résultat fixe, mais un champ de possibilités qui s'oriente vers la perception ciblée. Donc, chaque pensée que vous avez, chaque croyance que vous répétez, chaque peur qui vous habite, tout cela écrit un code dans ce champ énergétique. Si la réalité est essentiellement informationnelle et que la conscience fait partie de cette structure, alors ce que vous croyez, ressentez et imaginez a des conséquences. Pas seulement pour votre état d'esprit, mais pour votre monde. Et c'est là que le contrôle profond prend racine. Car si vos pensées façonnent votre expérience, que se passe-t-il lorsque quelqu'un d'autre façonne vos pensées? Si vous êtes quotidiennement bombardé de messages basés sur la peur, d'histoires de pénurie et de division, de guerre, de signaux subtils vous indiquant que vous n'êtes pas à la hauteur, quel type de réalité cela va-t-il créer? Pas seulement dans votre esprit, mais dans le champ collectif. Jack a constaté que la plupart des gens étaient pris dans un cycle de création inconsciente. Ils réagissaient au lieu de diriger. Ils abordaient les choses en les absorbant, au lieu de générer leur esprit, qui lui-même était empêtré dans des récits qu'il n'avait pas choisis, façonnant ainsi des résultats qu'il ne voulait pas dans une réalité, mais qu'il ne réalisait même pas que c'était eux-mêmes qui contribuaient à construire cette réalité. N'est-ce pas là une folie? Il croyait aussi que reprendre le contrôle de son attention était la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie, que la concentration était un outil de libération. Cette intention est un acte de défi subtil mais profond. Il a également vu des parallèles dans les enseignements anciens. Les philosophies orientales parlent de prana et de chi, d'énergie subtile. Les enseignements hermétiques parlent de l'esprit, comme de la cause première. Mais dans le mysticisme chrétien, la foi est décrite comme une force qui peut déplacer des montagnes. Ce n'étaient pas seulement des métaphores. Il s'agissait de premières tentatives pour décrire une vérité plus profonde. La pensée influence la forme. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Et à l'ère moderne, nous en avons eu un aperçu dans les travaux de personnes comme Masaru Emoto, dans la mémoire de l'eau dont les expériences sur les cristaux d'eau congelés ont réagi aux émotions et aux mots, ou dans les recherches de Rupert Sheldrake qui explore la résonance morphique, ou encore dans le succès des groupes de méditation qui réduisent le taux de criminalité dans les villes lorsqu'une cohérence est atteinte. Les preuves sont là, éparpillées, ignorées ou rejetées, mais toujours persistantes. Car l'idée que la conscience crée ne disparaîtra pas. Elle devient seulement plus difficile à nier. Les travaux de Jack vous invitent à vous poser une question radicale. Si vos pensées façonnent votre réalité, alors qui façonne vos pensées? Est-ce vous? Ou est-ce le résidu d'un ancien traumatisme, d'un système de croyances hérité, d'un conditionnement culturel ou des médias? Car dès l'instant où vous choisissez de prendre conscience de ce que vous projetez, de ce que vous alimentez dans le champ,
vous acquérez le pouvoir de le réécrire. Et c'est là que mène tout ce voyage. Se rappeler que vous n'êtes pas victime de la réalité. Vous en êtes l'éco-créateur. Et cela vous rend bien plus puissant que le système ne veut vous le faire croire. On vous a dit que vous étiez pendant si longtemps, que vous avez fini par le croire. On vous a dit qui vous étiez pendant si longtemps, que vous avez fini par le croire, effectivement. On vous a attribué une personnalité, un chemin, un but. On vous a dit ce qui était réaliste, ce qui était sûr, ce qui était acceptable. À un moment donné, vous avez cessé de remettre cela en question. Vous avez confondu le costume avec le personnage. Mais que se passerait-il si la vérité était bien plus dérangeante et bien plus libératrice? Et si vous n'étiez pas celui ou celle que l'on vous a appris à être? Jack a compris que la plus grande illusion n'était pas le monde extérieur, mais le moi auquel on nous a appris à nous identifier. Un moi construit sur des histoires que nous n'avons pas écrites, sur des croyances que nous n'avons pas choisies. Un moi qui se conforme non pas par accord, mais par suivi. Il croyait que dès l'instant où nous commençons à désapprendre ces histoires, nous ne changeons pas seulement notre façon de penser, nous changeons le champ de la réalité elle-même. Dès votre plus jeune âge, vous avez été façonné pour vous adapter à quelque chose de petit. Vous avez été formé à vous conformer, à performer, à mesurer votre valeur à travers votre productivité, votre popularité ou toutes vos possessions. Votre imagination a été redirigée vers des rêves approuvés. Votre monde intérieur a été filtré à travers des antennes auxquelles vous n'avez jamais adhéré. Le système n'a pas seulement conditionné votre comportement, il a sculpté votre identité. Il vous a donné un nom, une histoire, un scénario, puis vous a exigé de vous y conformer. Mais sous ce scénario se cache quelque chose d'intact, quelque chose de plus ancien que la culture, de bien plus profond que le langage. Si vous prenez le temps de vous écouter, d'écouter votre cœur, de cesser de réagir, mais d'agir maintenant. Merci à vous. Namasté et à bientôt pour la prochaine méditation. Car l'histoire n'est toujours pas finie.